Chérie, cela fait plus de 10 minutes que nous sommes assis là, se regardant comme des chiens devant la télé. Qu'est-ce que tu veux me dire et que tu ne parviens pas? Chérie, est-ce que tu te rappelles de notre conversation il y a de cela 3 mois, lorsque nous étions couchés dans la chambre sur notre lit? On parlait de quoi? Comme je voulais te dire que... Que quoi? Comme je voulais te dire que je veux prendre une deuxième épouse là, non? Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, c'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Chef combo, chef combo, chef combo. Chef combo, chef combo, chef combo. Je joue au service. Chef combo, chef combo, chef combo. Je joue vaillant. Chef combo, chef combo, chef combo. Prêt à tout. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. Prête pour vous servir, c'est moi. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. C'est moi. Chérie, quand je te vois, surtout dans ton état-ci, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais moi aussi, je t'aime beaucoup, tu sais ça. Oui, je le sais. Je voudrais que tu saches une chose, chérie. Je ne voudrais pas que mon bébé naisse ailleurs que chez moi. Mais Bi, et ta femme? Je fais comment? Moi, j'ai peur. Avec mon état-ci. Tu me connais mal, hein? Chez moi, je suis le seul coq. Quand je chante, elle ferme la bouche. Sérieux? Oui. Oh là là, ok, d'accord. Mais Bi, tu sais que tu dois aussi venir voir la famille, non? Pour finir le reste. Comment tu es comme ça? Ton père m'a donné la liste de la dot. C'était 2 500 000. Je lui ai déjà donné 1 500 000. Quand je vais venir te chercher, je lui donne le reste et on part. Oui, c'est pourquoi je t'aime beaucoup. Tu es trop clean. Chérie, comme tu me parlais la nuit là, crois-tu à un possible changement dans ce pays? Je crois. Et avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale l'autre jour, j'ai espoir. Le général Bassero disait que lorsque le changement devient inévitable, tous les actes de conservation, même les plus ridicules, concourent au changement. Et quand il dit ça, ça veut dire? Bon, que quand l'heure du changement va sonner, tous les actes que les conservateurs vont poser vont se retourner contre eux. Ce seraient des actes de changement. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale l'autre jour? Est-ce que tu sais que la loi de finances doit arriver devant les députés 15 jours avant? Le temps pour eux de bien lire, de consulter même les populations avant de venir voter. Mais on a l'habitude que dès qu'on dépose aujourd'hui, si on dépose à 8 h, à 9 h, on dit vote. Les gars ont voulu faire ça l'autre jour. Je te dis, les opposants sur la conduite de l'honorable Kabila Libi se sont levés, ils ont dit rien ne passe. Rien! Et ils ont tout arrêté. Il fallait voir. J'ai dit tout ça devant les ministres, ils étaient là. Kabila Libi a dit qu'il y a des gendarmes dehors, non? Venez, venez! Malheureusement, il y avait un gendarme. Il a dit que tu étais mon professeur au lycée. Il a dit qu'au lycée de quoi là? Dieu m'a arrêté. C'était le théâtre. Ah bon? Ah bah! Il prend même le courage là où il est. Attends, du peuple, non? Tu sais qu'à un moment, on disait que non, lui, il n'est pas un vrai opposant. Il a trahi le peuple. Il ne joue pas son rôle de député. Et surtout qu'on a interdit son congrès dernièrement. Donc le gars avait la rage. Et tu sais qu'après l'interdiction, il y a l'honorable Ninche et le professeur Maurice Kamto qui ont fait des sorties à sa faveur. Donc, le gars était enragé. Il a dit que rien ne passe ici. Ah. C'est bien ça. Un jour, l'opposition sera unie. Et s'ils se soutenaient comme ça depuis, c'est que les choses ont déjà changé. Attends, donc toi, tu crois que l'opposition peut s'unir? Avant qu'à la veille d'une élection, on donne l'autorisation d'existence à 40 autres partis politiques. Qui viennent s'ajouter sur vous, c'est 300 combien là? Je ne crois pas. Et tout ça, c'est pour truquer les élections, parce que les anciens ont déjà compris le jeu. Pardon? Madame,
Je te rappelle que tu es la femme d'un simple major. Grillant en plus. Donc contrôle ce qui sort de ta bouche. Bonne journée. Bonne journée, chérie. Grand frère, j'espère que tu as bien réfléchi. Faut pas prendre une décision à la hâte pour regretter par la suite. Jusqu'à présent, en tant que ton petit frère, je ne comprends pas pourquoi tu vas prendre une deuxième épouse. Tata Ngono t'aime bien, tu le sais bien. Tu l'as si bien dit. Tu es très jeune pour comprendre cela. Un vrai homme de temps en temps doit varier de goût. Je ne dis pas non. Tu peux faire ça sans toutefois la ramener à la maison. Écoute-moi bien. Je ne veux pas que mon fils naisse ailleurs que chez moi. Ton fils, elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est en 6. Je te parle depuis là, tu ne veux pas comprendre quoi? Oh, Bada. Tata Ngono, elle est au courant? Elle ne veut rien savoir. Mais chez moi, je suis le seul coq. Elle finira par l'accepter. Oh, ah. Tel que je la connais, la mission ne sera pas facile. Sérieux. Petit frère, il faut laisser ça. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Tu comprends, non? Après toi seulement à m'accompagner le moment venu chez ta belle-sœur. J'espère que tu as l'argent pour finir la dot. C'est là où il y a le problème. Parce que tout l'argent que j'avais économisé là, j'ai déjà donné ça à son père comme avance. Et qu'est-ce qu'on va donc faire? Je pense que Ngono va m'aider dans ce sens-là. Elle a toujours un peu d'argent chez elle là. Elle peut piocher quelque chose là-bas. Ok. Allons. Chérie, cela fait plus de 10 minutes que nous sommes assis là, se regardant comme des chiens devant la télé. Qu'est-ce que tu veux me dire et que tu ne parviens pas? Chérie, est-ce que tu te rappelles de notre conversation il y a de cela 3 mois, lorsque nous étions couchés dans la chambre sur notre lit? On parlait de quoi? Comme je voulais te dire que... Que quoi? Comme je voulais te dire que je veux prendre une deuxième épouse là, non? Elle a eu quoi? Elle est enceinte. Et je ne veux pas que mon enfant naisse dehors. Je veux qu'il grandisse ici et joue avec ses autres frères. Kameni. Kameni. Tu sais, fais comme tu veux. C'est toi l'homme de cette maison. Ngono, ce n'est pas ce que tu penses. Tu sais que tu travailles. Et on a besoin de quelqu'un ici dans cette maison pour s'occuper de nos enfants. On t'a dit que mes enfants me dépassent. Ou tu nous aimes trop? Ouais, chérie Ngono, reviens, non? Tu es trop difficile. Bonne dégustation, chef Gambo, et bon début du mois de décembre. C'est que ce dernier mois de l'année, non? Merde. C'est maintenant que les gens vont comprendre que l'année court. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais que c'est hier, quand je faisais le bilan de l'année avec ma femme, que je me suis rendu compte que 12 mois n'étaient rien. Je dis rien. Aïe. Le temps court. Aïe, 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 aïe. Je te dis, chef Gambo, ça va bientôt faire 1 an jour pour jour qu'on a assassiné Martinez Zogo. 1 an que son corps est à la mort et 1 an qu'on ouvre les enquêtes. On va fermer ça quand? Moi, je ne sais pas. Martinez Zogo. Est-ce que tu sais que l'autre jour, on a lancé le teaser de sa libération? Quoi? Le teaser? C'est quoi le teaser? Un test. Donc, on a testé les gens pour voir ce que cela peut faire si on libérait ces présumés assassins. Et ils ont vu ça? Mais ils ont vu. À peine signé la lettre, où c'est sorti, même dans quel bureau, avant que ça n'arrive à la prison. C'est en train de connaître pour dire que, ok, on a demandé qu'on le libère, mouf, les réseaux sociaux. Directement, on dit que
le président, non? Sikati, mon homonyme. Il a resigné notre lettre pour dire que, hey, ce n'est pas moi. Attention, quelqu'un là-bas. C'est pas que tu comprends un peu ça? Mais comment ça? Qui a signé la première et qui a signé la deuxième? Je ne comprends rien. Je ne sais pas. On dit que la première était une fausse lettre. Tu comprends un peu? Donc moi, je ne sais pas. Mais la question donc je me pose, si c'est une fausse lettre, pourquoi ne pas chercher ou encore ouvrir une enquête pour chercher à savoir qui a fait la fausse lettre? Parce que depuis un moment, on ne parle que les fuites de documents à la présidence, les faux documents, tout ça. Mais jusqu'ici, on ne nous a jamais dit qui est à l'origine ou qui est l'auteur de tous ces faux documents. Tu comprends un peu? Donc, tout ça fait par moment, je me posais la question. Qu'est-ce qui est encore vrai dans ce pays? Ils vont soigner jusqu'à ce que moi, que tu vois là, je doute de l'authenticité de notre chef de l'État. Hein? Je te jure. C'est quoi, Chef Gombo? Bonjour Kémis. Bonjour, Chef Seka. Où est le major? Chef, il n'est pas là. Kémis, ne joue pas à ce jeu avec moi. Où est le major? Où est le major? Où est le major? Je suis là, chef. Je me mettais à l'aise. Allez, suivez-moi. Je m'excuse, Chef Seka. Allez. Fleur, chérie, depuis que nous on parle, tu ne dis rien pourquoi? Je vais dire quoi? Quand les hommes parlent, je vais dire quoi, chérie? La décision revient à vous. Mais maman, vous êtes une très bonne femme, hein? De nos jours, c'est plus facile de trouver une femme comme vous. Si ma belle-sœur est comme vous, c'est que nous avons de la chance. Soyez sans crainte, car l'avocatier ne produit jamais la manque. Bien, mon cher ami, mon beau-fils, je sais que tu as beaucoup fait, mais tu dois verser la dot proprement dite après. Et tu sais que chez nous au village, on ne dote jamais la femme enceinte. Sauf si tu vas payer en double. Mais tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Mon père, vous avez parfaitement raison. Sauf que je voulais finir avec ça une fois pour toutes. Mon père, mon frère que vous voyez là, il aime votre fille, hein, sauvagement. Il doit s'endormir. Ma petite princesse Naya, Papa. pendant que nous on finit, Oui. tu vas préparer tes bagages. Ok, d'accord. Naya, ne prends que quelques habits, hein, parce que ta mère va renouveler complètement ta garde-robe. Ok, d'accord, merci. Mon beau-fils, ce que je souhaite, c'est que mon beau-fils, ce que je souhaite, c'est que ma fille ne manque de rien. Elle ne manque pas à manger, à se soigner lorsqu'elle est malade. Et ne jamais la taper. Parce que moi et sa maman, on ne l'a jamais touchée. Ok? Ok. Chérie Ngono, que se passe-t-il? Nous, on ne mange pas. Ça fait plus d'une heure du temps qu'on est ici, hein, et tu nous regardes seulement. Ah, mon cher mari, j'ai fait à manger juste pour mes enfants et moi. Attention, les charges de nutrition de cette maison te regardent, non? Je n'ai pas dit non. Cela était quand nous étions rien qu'à deux avec les enfants. Si tu as eu les moyens pour prendre une deuxième femme, cela veut dire que tu es capable. Donc désormais, tu dois assumer tes responsabilités d'homme dans cette maison. Bonne journée. Eh, Ngono, reviens par ici, reviens. Ah. Chérie, n'est-ce pas tu m'as dit que ta femme a accepté que je étais d'accord que je vienne habiter ici là? Oui, oui. Moi, je te crois pas.
Et depuis que je suis venue ici, elle est seulement bizarre. Ouais, chérie. C'est parce qu'elle ne te connaît pas encore. Tu es sûr? Ok. Moi, j'ai faim. B. Laisse, je vais acheter ta pique, on mange. Hein? Tu aimes ça lorsque il y a l'arachide grillé dedans, non? Bonne journée, maman. Bonne journée, ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée, papa. Chérie Ngono, tu pars déjà au travail? Il y a un souci. Si. J'ai entendu comment tu faisais les omelettes à la cuisine, mais... C'était rien que pour mes enfants et moi. Naya et moi, on fait comment? Débrouillez-vous. Chérie Ngono, tu ne veux pas que tu exagères? Il faut que tu saches qu'il n'y a pas deux coqs dans un poulailler, hein? Ah. Illicite. Kameni a eu le courage de me ramener cette fille à la maison comme deuxième femme. Comment les hommes sont comme ça? Il oublie que tu prends charge de cette maison à 80%. Je te dis, mais j'ai pris la décision de m'occuper rien que de mes enfants et moi. Il va désormais s'occuper d'eux. D'ailleurs, je compte même quitter cette maison. Comment ça? Oui, il exagère. Comment un homme comme lui, qui est incapable de s'occuper de sa petite famille, peut enceinter une femme? Ce n'est même pas là le problème. La ramener à la maison, sachant qu'il ne s'en sort pas. Je vais les laisser cette maison. J'espère que tu as bien réfléchi. Oui, je pouvais m'occuper de cet enfant étant à l'extérieur, mais à la maison, non. Ça serait comme accepter la charge de mon mari, celle de sa femme, mes enfants. Non, je ne peux pas. S'il te plaît, trouve-moi un studio quelque part. D'accord. Puisque tu le dis, il y a un studio à louer tout près de ma maison. S'il te plaît, négocie cela pour moi. Allons-y. Allô? Oui. Bonjour, bailleur. Je m'excuse si je ne suis pas encore passé. Hein. Je te promets que je passe d'ici la fin de la semaine, dès que mon épouse aura touché son salaire. Oui. Agréable journée. Bonjour chérie. Pourquoi tu m'as laissée toute seule au lit? Chérie, tu dormais encore et je ne voulais pas te déranger. Oh, j'ai faim. Encore le petit déjeuner n'est pas encore prêt, j'ai faim. Bébé, il y a le reste de bâton de manioc au frigo. Va te servir. Oh. Depuis que je suis arrivée dans cette maison, je n'ai rien mangé de bon. Rien du tout. Et pourtant, il faut que l'enfant se nourrisse. Non, moi je ne peux plus supporter, je suis fatiguée. Bébé, écoute-moi très bien. Dès que Ngono vient là, je vais mettre les points sur les i avec elle. De telle sorte que cette maison va recommencer comme avant. Tu sais quoi? Tu as intérêt. Chef, dites-moi un peu, vous qui avez la chance de participer aux réunions de sécurité et pour avoir fait au moins une mission dans le Nozo, ça se passe comment là-bas? Pourquoi cette question, Major? Cela fait plus de 2 ans que j'étais là-bas, donc je ne peux plus vous donner avec certitude la situation exacte de cette zone. Est-ce que vous êtes au courant que
Dans le mois de novembre, nous avons perdu plus de 40 personnes dans cette zone. Dans cette fameuse guerre que certaines personnes ignorent encore l'existence. Major, nous sommes dépassés. On ne sait plus à quelle scène se vouer. Vous parlez là de 40 personnes sans compter les forces de défense. Chef, ne voyez-vous pas que c'est le silence de notre papa qui fait qu'on ne met pas fin à cette guerre-là? Comment ça? Il n'a jamais été silencieux. Depuis le début, chaque fin d'année, il en parle. Et il y a les ministres qui lui rendent compte tous les jours. Je n'ai pas dit le contraire. Mais ne dit-on pas que quand le chat n'est pas là, la souris danse? Vous-même, chef, faites une semaine sans parler avec vos enfants, sans être présent chez vous. Vous allez voir. Donc, il ne veut pas s'arrêter de parler. Il ne veut pas se décourager de parler. Il veut parler, reparler encore. Pourquoi ne même pas faire une descente sur le terrain, chef? Nous sommes tous ses enfants. Il veut descendre sur le terrain, causer avec eux, échanger avec eux. Major, chef, je ne veux plus vous entendre parler de ce sujet. Vous oubliez que c'est le gardien des institutions? Mais chef, je n'ai pas dit le contraire. Mais quand le gardien n'est pas là, le voleur doit entrer. Major! Je ne parle plus. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Le bailleur a appelé. Hein. Et? Il dit que si on ne gère pas d'ici la fin de la semaine, on libère. Mais paye, non? Comment ça, je paye? Est-ce que c'est moi qui paye le loyer de cette maison? C'est de ton ressort, non, chérie? Kameni, depuis que tu as enceinté une femme et que tu l'as épousée, tu as prouvé que tu es capable de t'en occuper. Paye le loyer. En passant, je vais bientôt partir de cette maison. Et nous, on va faire comment? Comme vous pouvez. Chérie, on va maintenant faire comment? C'est la jalousie des femmes. Lorsqu'on s'est mis ensemble, hein, on a partagé les tâches. Elle devait gérer 80% et moi 20%. Mais comme depuis que tu es venue là, et comme tu es plus belle qu'elle là, elle ne veut plus rien entendre. C'est la jalousie, ça lui monte ici au cou. Mais tu peux te plaindre, non? Tu attends quoi? Bébé, c'est ce que je vais faire. Mais pour le moment, on se calme. Ok. Chef! Bonjour, chef. Il y a quoi? Major. Chef. Bonjour, monsieur. Que pouvons-nous faire pour vous? Chef, j'ai un souci avec ma femme. Lequel? Elle ne veut plus respecter ses charges de la maison. Attends, ses charges? Comment ça? Chef, lorsque nous sommes mis ensemble, on a décidé de partager les charges de la maison. Comme elle touche plus que moi, elle a pris 80% des charges et moi 20%. Mais depuis quelque temps là, elle ne veut plus rien respecter. Elle dit même qu'elle va partir de la maison alors que nous avons 2 mois d'arriéré de loyer. Chef, le type s'il ne veut pas nous dire ce qu'il a fait pour que sa femme ne respecte plus ses obligations. Oui, monsieur. Pourquoi elle agit ainsi? Chef, elle est tout simplement jalouse parce que j'ai pris une deuxième femme. Et cette deuxième épouse prend charge à quel pourcentage? Chef, mais elle vient d'arriver. Elle ne travaille pas encore. Et vous voulez que l'autre assume vos charges? Elle a l'argent, hein? Tais-toi! C'est bien fait pour toi. Irresponsable. Elle a l'argent. Je tiens à vous rappeler que l'homme est le chef de la famille. Et il doit travailler pour subvenir aux besoins de celle-ci. Donc je vous conseille d'aller faire un arrangement à l'amiable. Au cas contraire, allez vous plaindre aux affaires sociales. Père, dégagez! Chef, il fallait me laisser traiter le monsieur si un peu là. Major, allons-y. Chérie Ngono, qu'est-ce qui se passe? Tu pars où? Où est Naya? Au ciel. Allez, débat. Naya,
Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a fait du mal? Je rentre chez nous. Quand tu as fini de régler tes problèmes, tu reviens me chercher. Naya, Naya. J'espère que tu as bien réfléchi, grand frère. Parce qu'il ne faut pas prendre une décision et à la... On peut commencer, ok. Apprête-toi seulement à m'accompagner le moment venu pour voir ta belle-sœur. Apprête-moi seulement à t'accompagner. Je t'ai dit, mais j'ai pris la décision de m'occuper rien que de mes enfants et moi. Il va désormais s'occuper... Il va... Je t'ai dit. Ok. Pomponne un peu là. Ok. Pomponne la sur. Je t'ai dit, mais j'ai pris décision. Ok. Je t'ai dit, mais j'ai pris la décision de m'occuper rien que de mes enfants et de moi-même. Il va désormais s'occuper d'eux. C'est ça. Ok. Je t'ai dit, mais j'ai pris la décision de m'occuper. Oui, très bien. Je pouvais même encore m'occuper de cet enfant étant à l'intérieur. Mais à la maison, à l'extérieur. J'espère que tu as bien réfléchi. Oui, je pouvais même... Chérie. Parle. Est-ce que tu sais que les projets de loi sur les... Non. Est-ce que tu sais que la loi sur les finances doit arriver devant les... Okay. Ah bon? Ha. Je reprends. C'est bien ça. Un jour, l'opposition sera unie. Oui, s'ils se soutenaient même comme ça depuis... Je reprends. C'est bien ça. Un jour, l'opposition sera unie. S'ils se soutenaient même comme ça depuis, c'est que les choses ont déjà changé. Le même là, c'est pour aujourd'hui. S'ils se soutenaient comme ça, ok. Attends, donc toi, tu crois que l'opposition peut s'unir? Avant qu'elle avait d'une... Chef, petit, tu ne veux pas nous dire ce qu'il a fait pour que sa femme refuse de prendre ses obligations? Je n'ai pas dit non. Mais cela était quand nous étions rien qu'à deux avec les enfants. Si tu as eu les moyens de... Mais maman, vous êtes une très belle maman, hein? Une très bonne femme. Vraiment, de nos jours, c'est plus facile de trouver une femme comme vous là. Si notre belle-sœur... C'est pas notre... C'est ma belle-sœur, non? Bon, je recommence. Bonne dégustation et bon début du mois de l'année, chef Gombo. Décembre.